Bonjour, je suis Martine Landry, orthopédagogue. Alors, la pandémie étant un peu plus avancée, moi ayant mes 3 vaccins, les jeunes du primaire et secondaire qui peuvent porter le masque, je vous dirais, je peux recommencer enfin mes activités. Je me suis ennuyée de ces jeunes. En attendant, je fais une petite capsule sur le TDAH. J'ai pris ça sur le site de Trucs et bricolage si vous souhaitez en savoir plus et relire ce que je vais dire. Parce que c'est important, des fois, on dit oh, qu'est-ce qu'elle a dit déjà? Vous pouvez me réécouter, évidemment, mais vous pouvez aller voir sur Trucs et bricolage. Donc, j'ai rien inventé, là, ça vient d'eux autres et je tiens à les nommer. Alors, comme vous le savez, les TDAH, c'est des gens qui souvent, là, je parle pour ceux qui l'ont très fort, OK? C'est pas tout le monde, puis je vais tout mettre, mais ça veut pas dire que tous les TDAH ont ce que je vais nommer. C'est important, là, de vraiment le savoir. Donc, en général, ceux qui souffrent d'un TDAH en souffrent. C'est des gens qui souffrent souvent, pas tous les jours, mais souvent pour une raison ou pour une autre. Ça peut amener des difficultés de couple, ça peut amener des difficultés de relation parent-enfant, ou encore, je vous dirais, avec l'adolescent, parce que les hormones viennent s'en mêler un peu. Puis l'adolescence, c'est un moment où on veut se libérer, on a besoin de s'éloigner de nos parents, alors qu'ils ont des fois quand même encore besoin de leurs parents. Terminer des projets, c'est difficile. Fait que ça met des relations à l'épreuve, que ce soit de couple, que ce soit employeur-employé, parent-enfant. Fait que c'est difficile. Fait que, point 1, ils ont un esprit actif. C'est important de penser à ça. Et souvent, ils vont nommer, quand ils sont plus vieux, que c'est comme un hamster dans leur tête. Ça roule constamment. Les idées, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ils pensent sans arrêt. Il n'y a pas de bouton off, arrêt, il n'y en a pas. Ça continue tout le temps de rouler. Fait que c'est épuisant pour eux. C'est ce qui amène que quand on en rajoute, bien, ça rajoute dans leur roue de hamster. Souvent, ils vont écouter sans retenir. Puis c'est beaucoup, moi, je pense, pour les enfants, là, quand vous voulez leur expliquer quelque chose ou dire pourquoi vous avez chicané ou essayer de faire une petite morale à votre ado, c'est plus difficile. Donc, ce qu'il faut faire, c'est penser qu'au bout de 5 mots, ces enfants-là, ils écoutent plus. Ils entendent bla 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 bla, mais ils écoutent plus. Ils sont plus en mode écoute. Ils sont vraiment plus en mode j'ai entendu 5 mots, mais je me souviendrai pas du reste. Alors, c'est vraiment important. Fait qu'ils retiennent pas après. Fait que parlez pas pour rien. Attendez. Puis allez-y par courte phrase, puis des petites affaires que vous voulez, mais pas plus que 5 mots. Okay? Surtout pour les petits, là. Même pour les petits, on parle pas. Là, ici, vous avez mon chien qui veut de l'attention, que j'ai d'ailleurs pris et formé pour les TDAH parce qu'il va se coucher à côté des jeunes quand je donne des séances avec ces jeunes-là qui ont la petite bougeotte. Ça leur fait beaucoup de bien de flatter mon chien. Fait que, comme vous voyez, il est habitué d'avoir de l'attention, puis là, il s'ennuie des enfants. Donc, comme je disais, 5 mots, puis après ça, ils n'entendent plus rien. Ils vont regarder mes lunettes. Moi, ça, j'ai remarqué ça souvent. Les boucles d'oreilles, les cheveux, ce qu'on porte. Ils vont tout voir dans la pièce, dans mon bureau. Mais après 5 mots, puis quand il y a une chicane de couple, je peux vous dire que c'est garanti que la personne qui a un TDAH n'écoute plus ce que l'autre dit. Elle va être dans ses émotions. Ils ont de la misère à demeurer sur une même tâche longtemps. Ils aiment ça passer d'une tâche à une autre. Ils vont bouger d'une tâche à une autre, puis souvent, ils ne terminent pas la tâche qu'ils ont commencé. Fait que juste une tâche, ils trouvent ça bien ennuyant, eux autres. Fait que c'est important à penser pour un emploi, d'ailleurs, parce que toujours faire la même tâche, assis à la même place, pour eux, c'est peut-être pas l'idéal. Fait que quand on fait un choix d'études là, pour les jeunes qui s'en vont au cégep, là, je vous dirais que c'est important à savoir cette affaire-là. Ils sont facilement inquiets parce que ça roule hein, là-dedans. Ils pensent à toutes sortes de scénarios, toutes sortes d'affaires. Ils sont sensibles à leur environnement. S'ils sont dans un restaurant qui a beaucoup de bruit, bien pour eux autres, c'est l'équivalent d'un concert rock comparé à nous, qu'on peut continuer à se concentrer puis parler avec la personne. Pour eux, non. Puis ils deviennent inquiets. Ils vont penser à toutes sortes de choses. Puis ils vont penser à l'avenir. Puis qu'est-ce qui va arriver ici, puis ça. Puis là, ils sont envahis par ça. OK? Voilà. S'ils vivent une émotion forte, de la joie, de la colère, de la peur, une peine d'amour, je vous dirais, là, ou une chicane là, dans le couple, là, quand ils sont en émotion, là, la concentration est à zéro.
ils sont dans l'émotion. Ils ne sont pas dans le rationnel, puis ils ne sont pas capables de se concentrer puis de bien écouter ce que vous allez dire pour essayer de calmer. Là. Oubliez ça, vous parlez pour rien, ils n'entendent plus. Puis d'autres fois, vous allez dire, ben voyons, c'est drôle, on m'a dit que mon jeune ou mon conjoint a un TDAH, mais il est hyper concentré, focus, c'est intense, il n'entend plus rien autour. Je nomme son nom, je l'appelle, puis il n'entend même pas. Quand ils sont fascinés et passionnés par ce qu'ils font, effectivement, ils sont hyper focus, hyper concentrés. Puis c'est vrai, c'est une vision tunnel. Okay? Et quand ils sont dans cet état-là, ben, les faire arrêter et changer de projet, c'est difficile. Donc, un enfant qui adore ce qu'il est en train de faire, puis qu'on lui dit « OK, on arrête, on passe à l'autre activité, on va faire autre chose », ça se peut qu'il fasse une crise. Et ça se peut aussi que le conjoint se fâche. « Ben là, je suis en train de faire ça, tu me déranges », puis ça amène une chicane. OK? Fait que ça leur prend plus de temps pour se ramener. Ils ne contrôlent pas ce qu'ils disent. Donc, ils ont moins de filtres. Hein? Puis, évidemment, je parle d'un TDAH qui n'est pas médicamenté. Fait que tout ce qui passe par leur tête, ben, ils vont le dire. Ça va sortir. Fait qu'un secret, des fois, c'est difficile à garder pour un TDAH. Puis aussi, des fois, ils vont dire des choses qui vont blesser. Puis, ils s'en rendent compte après, puis ils vont regretter. Ils vont regretter ce qu'ils ont dit, puis ils vont y repenser après, plus tard, des fois des heures plus tard, puis ils disent « Ah, mon Dieu, ce que j'ai dit là, j'ai dû faire de la peine, puis tout ça. » C'est après coup. Mais ils n'ont pas de filtre. Ça sort là au moment où ils jasent, ils sont dans l'émotion, puis tout ça, ça va sortir. Il y en a qui vont en venir qu'à faire une forme, pas une vraie, là, mais une forme d'anxiété sociale. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas ça, être en gang avec plein de monde, parce qu'ils se disent, bon, là, je vais-tu dire, faire quelque chose que je ne suis pas supposée, puis je ne m'en rendrai pas compte sur le coup, puis je vais blesser quelqu'un, puis là, je ne suis pas bien, j'ai peur de faire de la peine, ou de mal bouger, d'avoir l'air cave. Ou... Il y en a qui ne voudront plus. Il y en a d'autres qui n'ont aucun problème, sont bons en communication, sont même humoristiques, drôles, puis ils vont mettre le party dans la place, puis tout le monde les adore. Mais ceux qui n'ont pas cette faculté-là d'être humoristes un peu, ils ne sont pas toujours à l'aise avec plein de gens. Ils sont très intuitifs. Ils vont même être très créatifs. Alors, ça donne souvent des beaux entrepreneurs qui font des choses extraordinaires, autant dans la mode que dans la chanson, que dans le théâtre, que dans la télé, dans les spectacles, dans tout ce que vous pouvez imaginer qui nous fascine et nous intéresse et nous fait rire, parce que nous, on ne pense pas comme eux, donc on n'a pas pensé que ça pourrait être fait ou dit, puis là, ça nous fait rire, ça nous fait du bien. Ou on aime porter des choses de gens qui sont créatifs, un peu comme la personne qui a fait ça, ben, elle a designé, probablement avec plus d'intuition et plus de créativité que quelqu'un d'autre. Alors, on aime aller chercher ça, nous. Nous, on en profite de cette force-là chez ces gens-là. Ils réfléchissent pas de façon conventionnelle. Tu sais, quand on dit out of the box, là, en marketing, ils sont géniaux parce qu'il ne faut pas refaire ce qui existe déjà. Il faut surprendre les gens. Il faut faire des choses en dehors de la norme pour que ça accroche. Puis eux, ils ont la force de faire ça. Alors, c'est des bonnes personnes à engager en marketing, c'est clair. Ils ont un esprit plus abstrait que le nôtre, hein? Fait qu'ils voient autre chose que nous, on n'a pas vu. Ça peut être des gens qui vont être plus impatients, plus nerveux aussi. Des fois, on va le voir au volant un petit peu plus. Là. Ils sont facilement agacés, et même par eux-mêmes. Ils vont dire « je m'endure même plus moi-même là, à la fin d'une journée », parce qu'ils ont une surcharge cognitive. Fait que, puis au niveau des émotions, c'est pas toujours modulé. Fait que rien va les agacer, va les déranger. Il y a des journées que tout va les faire rire, puis il y a des journées où on va leur taper ses nerfs. Vous allez remarquer ça. Puis ça, ces journées-là, on le sait dès qu'ils se lèvent, hein, qu'on va leur taper ses nerfs. Ils vont jouer beaucoup avec leur cellulaire, avec leurs cheveux. La jambe, elle va bouger beaucoup. Sinon, avec leurs doigts, leurs mains, ils vont toujours bouger avec quelque chose. Il faut que ça bouge. Mais il faut les laisser faire parce que ça les aide à se concentrer. Ils sont sensibles physiquement aussi. Vous allez voir, on appelle quasiment ça une défense sensorielle, là, mais les tissus, ça va les déranger, certains tissus plus raides. Ils aiment être dans du comfy, confortable, dans du mou, pour beaucoup d'entre eux. Il y en a d'autres que non, mais pour beaucoup d'entre eux, ça va les irriter. Ça va être plus pesant. Un crayon, oh, c'est donc pesant. Oh, la boîte est donc pesante. Puis là, bien évidemment, nous, quand on fait quelque chose puis que ça nous dérange,
on le dira pas nécessairement à voix haute. Tu sais, on ne dit pas tout ce qu'on pense. Tu sais, ah, ça, c'est pas ça. Ah, j'ai hâte d'arrêter de le faire. Ah, j'ai hâte de finir ça. Ah, c'est long. Nanana. Eux autres, là, ils vont parler à voix haute, tout ce qui roule dans leur cerveau. Fait que là, ben, tout ce qui les dérange, ils vont le dire. Fait que ça va nous déranger parce que c'est comme, ah, arrête de chialer, qu'on a le goût de leur dire, là. Mais ça ne rend même pas compte qu'ils disent tout haut ou qu'ils ont l'air bêtes, puis qu'ils sont tannés, parce qu'ils sont vraiment tannés. Fait que là, tout sort, mais nous, on endure ça. Fait que ça met la relation à l'épreuve. Beaucoup d'entre eux ont un trouble des fonctions exécutives, c'est-à-dire qu'ils sont désorganisés. Leur truc, c'est empiler le linge lavé, empiler les papiers, empiler la paperasse pour les plus vieux. Puis à un moment donné, ils se tannent, puis là, ils vont faire le ménage au complet. Fou! Puis il ne faut pas oublier qu'un TDAH, ce qu'ils ne voient pas n'existe pas. Fait que c'est pour ça qu'ils sont portés à tout mettre proche d'eux autres pour voir. Puis ce qui est dans le fond du garde-robe, ils ont oublié que ça existe, puis c'est dans le fond du garde-robe, ils vont aller s'en racheter, ils vont oublier qu'ils en ont. Ils ont besoin de faire les 100 pas souvent. Rester assis sur une chaise, c'est pénible. Fait que c'est pour ça qu'on achète maintenant des petits bancs qui bougent pour les enfants, des chaises berçantes, des poufs à terre. On adapte les classes pour ces enfants-là. Écrire debout pour sautiller sur une patte sur l'autre. Ils vont rester à leur activité beaucoup plus longtemps. Ils vont avoir tendance à éviter certaines tâches qui demandent beaucoup de concentration, évidemment. Surtout quand il y a un deadline, là, un délai, là, puis parce qu'ils ont trop d'options dans leur tête, puis là, ils ne savent plus quel prendre, quel chemin prendre, puis ça les stresse tellement qu'ils préfèrent pas faire la tâche. Ils peuvent oublier les tâches les plus simples qu'on leur a demandées. Que ce soit pour un enfant, qu'on lui a dit « va mettre ton pyjama, brosse tes dents », il va en oublier une en chemin, qu'un adulte qui est supposé passer chez le nettoyeur avant d'arriver ou aller acheter du lait pour le bébé, il va arriver pas de lait. Puis là, il faut qu'il retourne. Fait que ça leur amène beaucoup plus de temps, d'ouvrage, de frustration qu'une autre personne. Leur rendez-vous aussi, des fois, ils vont les oublier, puis ils vont s'excuser. Puis à un moment donné, à force de s'excuser puis d'oublier, ils vont venir qu'à mentir parce qu'ils s'en rendent compte après, puis ils se sentent caves, puis ils ont honte. Fait que des fois, ils vont un petit peu mentir pour cacher leurs erreurs. C'est des adeptes de multitâches. Donc, imaginez, je ne sais pas moi, un ingénieur sur un chantier de construction qui doit gérer tout ce qui se passe sur le chantier en même temps. Ça, c'est des champions pour faire ça. Tout ce qui est multitâche, ils adorent ça, tant qu'ils n'ont pas à la finir, pas à la compléter parfaitement, mais qu'ils doivent tout gérer, tout voir en même temps, c'est les meilleurs. Et finalement, quand ils font quelque chose, ça les passionne. C'est des passionnés. Donc, ces gens-là, il faut apprendre à comprendre comment fonctionne leur cerveau, avoir plus d'empathie, de patience, de tolérance pour mieux les connaître. Parce qu'ils sont remplis d'amour et d'affection, attachants, puis ils peuvent faire des belles choses. C'est juste que dans les moments plus difficiles, vaut mieux se taire puis attendre, laisser descendre, puis après ça, on peut parler. Quand on sait ça, ça va beaucoup mieux. Fait que je vous souhaite une bonne journée. Et ceux qui désirent me contacter pour leurs jeunes, que ce soit pour des interventions au niveau de ce qu'ils vivent, que pour rééducation, l'école, faire les travaux, je suis là pour ça. J'ai 30 ans d'expérience. Vous pouvez aller voir mon site www.martinelandry.ca. Au plaisir!